Bonjour, bonjour! On est rendu à notre concept 2.3 qui est la dérivée des fonctions composées. Donc, on va voir théorème 9 rapidement, mais on va vraiment aller travailler notre théorème 10. Donc, dans notre théorème 9, c'est la dérivée d'une fonction, mais ma fonction est mise à un certain exposant n. Et là, n appartient aux ensembles de nombres n. Donc, si ma fonction de base, alors si je veux faire ma dérivée, un peu comme vu précédemment, je prends mon exposant, je le mets devant. Je prends ma fonction originale, je la laisse à mon exposant moins 1, et ensuite je multiplie par ma fonction f dérivée. Donc l'intérieur ici, je la dérive. Okay? Je peux aussi aller au théorème 10, qui est le même principe, sauf que maintenant mon exposant est R, et R peut appartenir à R, donc peut être n'importe quel exposant. Alors, on va voir comment est-ce qu'on l'applique en exemple. Donc, voici notre fonction f de x, racine carrée x7 moins 2x plus 1, puis je veux savoir la dérivée. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais apporter ma fonction en parenthèse comme ça, et je vais changer ma racine carrée avec un exposant. Donc, ceci, ça devient mon R, qui est une demi, et ma fonction de x qui est à l'intérieur de mes crochets est maintenant x2 moins 2x plus 1. So, appliquons maintenant le théorème 10. Alors, je vais prendre mon exposant qui est une demi, je vais l'apporter devant ma parenthèse, je vais laisser l'intérieur de ma parenthèse ici intouché et je vais faire mon exposant moins 1 et ça va me donner négatif une demi. Ensuite de ça, je vais prendre l'intérieur de ma parenthèse ici, donc x7 moins 2x plus 1, et je veux le dériver. Alors, on va travailler ceci algébriquement. Donc, ici, je vois mon exposant négatif, donc je pourrais déjà l'apporter au dénominateur. J'ai un 2 ici, et ici, j'ai x7 moins 2x plus 1 à la 1/2. Et qu'est-ce qui me reste en haut? Il me reste mon 1. Puis, il me reste la dérivée de cette parenthèse-là. Donc, ça, vous avez vu comment faire ceci. Ça devient 7x à la 6 moins 2. OK? Et voilà. Je pourrais le laisser comme ça. Ou, je pourrais, si je voulais. Puis ici, dans mon 7x6 moins 2, je n'ai pas de facteur commun, so je ne peux pas sortir un 2. Au lieu de le mettre sous forme de parenthèse, ma fonction ici, je pourrais la mettre dans une racine. Donc, x7 moins 2x plus 1. OK? Un ou l'autre. Et voilà. Bon, lui, il est simple. On va aller travailler un petit peu plus complexe. Donc, voyons notre fonction ici. Donc, je vais la réécrire en enlevant ma radicale. Donc, ici, je vais utiliser le crochet. So, j'ai 1 moins t à la 3 plus racine de t. Et tout ceci, c'est à la 1/3. Et là, je vais aller appliquer ma dérivée. Alors, je sais que je prends mon exposant, je le mets devant. Ensuite de ça, je garde l'intérieur intouché. Et là, je vais faire mon exposant moins 1. Et ça va me donner négatif 2/3. Ensuite de ça, je dois multiplier. Et là, ici aussi, je pense que je vais le faire entre crochets. Je dois prendre l'intérieur de ma parenthèse. Là, regardez, je vais changer mon 1/2 parce qu'il va falloir dériver. Et je dois dériver ceci. OK? Bon, travaillons ceci algébriquement maintenant. Je sais que ici, mon exposant négatif 2/3, je peux l'envoyer en bas. Fait que là, je sais que je vais avoir mon 3. Je vais avoir mon 1 moins t à la 3 plus racine de t à la 2/3. Oups, je vais mettre mon crochet, pardon. Je mets mon crochet et ça, c'est à la 2/3. Là, maintenant, je dois travailler la dérivée de ceci. OK? Donc, ici, mon 1 devient 0. J'ai mon négatif. Mon T3 devient négatif 3T2. Et ensuite de ça, pour mon plus, ici, mon T à la 1/2, mon exposant rentre devant. Et là, ça va me donner T. Et là, je fais 1/2 moins 1 qui fait négatif 1/2. Je continue à travailler mon problème. Alors, j'ai négatif 3T à la 2 plus
1 sur 2 racine de t. OK, ça, j'ai envoyé mon t à la négative 1/2 en bas. Tout ça, bon, c'est divisé. OK? Alors, ce que je vais faire pour cette partie ici, OK, donc c'est divisé par ça, donc ça va être multiplié par ça. 3, 1 moins t à la 3 plus racine de t, et ça, c'est à la 2/3. Donc, quand je vais venir à tout mettre ensemble, ben là, regarde, il faudrait mettre ça sur le même dénominateur ici. Je vais aller mettre ça sur le même dénominateur, donc ça, c'est sur 1. Ça, je vais faire fois 2 racine de t. Ça va me donner négative 6. T à la 5/2, parce que t à la 2 fois t à la 1/2, ça fait t à la 5/2 plus 1 sur 2 racine de t. Puis là, ça va être fois 3 et cette parenthèse ici. Plus racine. Ça ne change plus, là, OK? Ça reste comme ça. Bon, voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire après. Donc, à mon numérateur, il n'y a rien que je peux changer. Donc, ça reste moins 6. Tu pourrais mettre ton t à la 5/2 si tu veux. Tu peux le mettre en racine. Donc, t à la 5 moins 1. C'est-tu moins? Non, c'est plus. Pardon. Et ensuite de ça, en bas, qu'est-ce que je peux faire? Ben, j'ai mon 2 fois mon 3 qui fait 6. Racine de t. Puis là, ma parenthèse. À la 2/3. Et voilà. OK? C'est comme ça qu'on factorise. Ici, tu pourrais le retravailler. Ça serait correct. Donc, tu aurais 6 racine de t. Ici, tu pourrais enlever cette parenthèse-là, faire 1 moins t3 plus racine de t. Donc, juste mettre 1 moins t3 plus racine de t à la 2/3. C'est la même écriture. OK? Il n'y a rien que je peux faire d'autre. OK, voyons voir l'exemple 3. Ça fait quand même beaucoup de calculs, mais une fois que tu as compris, ça va bien. Donc ici, je vais d'abord réécrire ma fonction en enlevant ma racine cubique. Alors, je vais mettre ça sous forme de crochet. Ici, c'est différent. Regardez bien. Ici, c'est 1 moins t et ma parenthèse est au cube. Donc, ce n'est pas la même étape que tout à l'heure. Donc, ça va être à la 1/3. Tout à l'heure, si tu te rappelles bien, c'était le t qui était directement à la cube. Mon exposant avait pas ma parenthèse n'avait pas d'exposant. Mais ici, c'est un peu différent. Donc, ça va être un peu plus long comme technique. Un peu plus mêlant aussi. Alors, allons travailler notre dérivée. Première étape, je prends mon exposant ici, je le mets devant. Ensuite, je prends ma fonction. Oups, je n'ai pas mis ma parenthèse puis mon cube. C'est pas du tout la même chose. Ça au cube plus racine de t. Et ici, je vais faire 1/3 moins 1 qui va me faire négative 2/3. Et ensuite, je vais retourner avec mes crochets. Là, je veux l'intérieur de ma parenthèse et je vais vouloir dériver ceci. OK? Bon. Allons travailler ceci algébriquement maintenant. Ça fait que là, je sais que j'ai un 3 en bas. Je sais que je peux apporter ceci en bas aussi à cause de mon exposant négatif 2/3. Donc, j'ai 1 moins t à la 3 plus racine de t. Et ça, c'est à la 2/3. Et là, je vais dériver mon numérateur. Puis, on va aller travailler ceci. Bon, si je veux dériver ceci, il y a plusieurs étapes. OK? D'abord, il y a cette étape ici que je dois réappliquer la loi qu'on vient de faire ici parce que c'est une fonction avec un exposant. Ça fait qu'ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est d'abord mon exposant à porter devant ma parenthèse. Ma parenthèse reste la même. Je fais moins 1 qui fait 2 et je dois dériver 1 moins t. Ensuite de ça, j'ai plus. Et là, je vais aller dériver mon t à la 1/2. Donc, j'apporte mon exposant devant. Et là, j'ai t à la moins 1/2 parce que j'ai fait moins 1. OK? Bon, je continue à travailler. Donc, si je travaille le top,
OK, je pense plus que mes crochets sont nécessaires. Je pense que je vais les enlever. Donc, ici, j'ai 3. J'ai 1 moins t au carré. Et je dois dériver celle-ci. Alors, le 1 devient 0. Et le t, ça devient moins 1. OK? Ensuite de ça, ici, j'ai 1 sur 2 racine de t. OK, j'ai envoyé mon t à la négative, une demi en bas. Tout ça sur 3. 1 moins t au cube plus racine de t aux 2 tiers. Je continue. OK, il faut continuer à simplifier. Donc ici, je vais multiplier qu'est-ce que je peux ici. Donc, je vais me retrouver avec négative 3, 1 moins t au carré, plus 1 sur 2 racine de t. Et ça va être multiplié par 1 sur 3 racine de 1 moins t au cube plus racine de t à la 2 tiers. Fait que là, on va mettre ça sur tout le même dénominateur commun. Ça fait qu'ici, je vais multiplier par 2 racines de t. Ça va me faire négative 3 fois 2 qui me fait négative 6. Racine de t fois 1 moins t au carré. 1 moins t, ouais, parenthèse au carré, plus 1 sur 2 racine de t fois 3 et ma fonction ici. Celle-là ne change plus, OK, on a fini avec elle. Bon, j'aurais fini. À mon numérateur, il n'y a rien d'autre que je peux faire. Il n'y a pas de facteur commun. Donc, j'ai négative 6 racine de t, 1 moins t au carré plus 1 sur 2 fois 3, 6 racine de t. Et là, j'ai ma grosse fonction 1 moins t au cube plus racine de t à la 2 tiers. Et voilà! Ça devrait être la même chose que dans vos notes. Alors, 2.3 est terminé. Alors, vous pouvez aller maintenant faire votre devoir. Bon travail, tout le monde!